Salutations, explorateurs des internets. Je m'appelle Kanej. Je suis vegan depuis maintenant 2 ans et je suis aussi coureur, marathonien. Boum, marathon de Paris 2017 comme elle est belle. Et comme tu vas pouvoir le constater à l'édit de cette vidéo, je ne suis pas youtubeur. J'ai un vrai métier, je suis psychologue et je dis ça parce que on parlera de psychologie sociale et de psychologie clinique durant cette vidéo. Donc voilà un petit gage de crédibilité. Je fais cette vidéo pour réagir car j'ai remarqué que généralement quand les journalistes écrivaient sur un sujet que je connaissais, je me rendais compte qu'ils racontaient n'importe quoi. Et je dis ça même si je ne suis pas connecté à cette fachosphère qui déteste tous les médias et tous les journalistes. Cependant, il y a un reportage, en particulier celui du 7 août, au JT de 20h sur TF1, qui parle de véganisme et d'orthorexie. Et dans ce reportage, j'ai été très choqué de réaliser qu'il y avait pas moins de 6 grands foutages de gueule. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser ce reportage, de décrypter les erreurs, et surtout de se demander pourquoi ceux qui sont censés nous informer nous racontent n'importe quoi. C'est parti, premier mytho. À 40 ans, Maga a changé de vie, il est devenu marathonien et vegan. Alors Maga, je le connais un peu, je l'affectionne beaucoup, d'ailleurs je soutiens son association. Et je le connais, il n'est pas devenu vegan pour courir le marathon. Il était vegan longtemps avant ça, et il est devenu vegan pour les animaux, pour la libération des animaux. Et ça, c'est la première confusion qu'on sème dans votre esprit. On va mettre le véganisme dans le même sac, la même boîte que les végétariens, les sans gluten, le bio, tout ça, on va le mettre dans cette espèce de case qui est les gens qui mangent pas normal, les gens qui mangent pas les menus normaux de la cantine, les gens qui mangent pas ce qu'il y a dans les pubs, les gens qui ne flunchent pas. Et c'est une erreur et ça occulte complètement le truc autour duquel est bâti le véganisme. Le véganisme, ça n'est pas un régime alimentaire, c'est une lutte sociale pour la libération des animaux. Et le végétalisme est une nécessité du véganisme. Et d'ailleurs, Maga, dans le reportage, le dit très bien, il dit « Je suis non seulement végétalien, mais également vegan, c'est-à-dire que je n'utilise rien qui vient de l'exploitation animale. » Donc voilà la première erreur qui m'a énervé et qui sème la confusion. On passe à la deuxième erreur. Une alimentation révolutionnée, uniquement des fruits et des légumes, un défi pour un ancien carnivore. Ça y est, on y est. Des fruits et des légumes. Quand on est végétalien, on ne mange pas que des fruits et des légumes. Si on mange que des fruits et des légumes, c'est qu'on est frugivore. C'est un régime alimentaire de chauve-souris, ça. C'est pas ça, être végétalien. Être végétalien, on mange des végétaux. Et alors, qu'est-ce qu'ils foutent sur TF1, les journalistes qui sont censés nous informer, si effectivement dans les végétaux il y a les fruits, les légumes, mais ils omettent complètement la partie céréales, c'est un végétal, donc le blé, le riz, les légumineuses ou les légumes secs, le soja, les lentilles, le pois chiche et les oléagineux, donc les graines, les noix, et il y a quinoa aussi dedans. Déjà avec tout ça on se fait quelque chose un peu plus funky que des fruits et des légumes, donc ils oublient 3 classes d'aliments végétaux sur 5. Quelle omission fortuite! Ça n'est probablement pas fait exprès, ou ils font exprès, ou ils sont nuls à chier. Dans tous les cas, c'est une deuxième erreur qui, pour les gens qui n'y connaissent rien, ne donne pas vraiment envie de devenir vegan parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à manger. Il est convaincu de manger sainement car il n'a plus d'hypertension. Alors, si on écoute précisément le discours du journaliste, on se rend compte que là il y a un petit phénomène manipulatoire. Notez qu'elle dit c'est lui qui est convaincu, c'est-à-dire que c'est Maga qui est convaincu. Donc implicitement ça implique que la journaliste, la détentrice de l'information et du savoir qui nous le délivre, elle n'en est pas convaincue. Ce que ça incite le téléspectateur à penser, c'est que cette alimentation bonne et suffisante n'existe que dans la tête de Maga et pas dans la réalité. Troisième mensonge. Seulement, un tel régime peut engendrer des carences en protéines et en calcium s'il n'est pas surveillé et complémenté, si on ne veut pas tomber dans des régimes aberrants, voire dangereux pour la santé. Concernant les carences, équilibrer un régime végétalien n'est pas plus ou moins difficile qu'équilibrer n'importe quel autre régime viable. Regardez, ça c'est moi. 1 an avant de devenir vegan. Bon, voilà, je suis un jeune homme à peu près normal, je faisais un peu de sport, je sortais un peu, je mangeais un peu fast-food. Ça c'est moi au départ du marathon de Paris en 2017. Chercher la carence de protéines. J'ai couru 42 km, tout s'est bien passé. Et ça c'est moi maintenant. Chercher la carence de protéines. Comparé avant-après, j'ai l'impression que mon nouveau régime alimentaire est plus riche en protéines, en tout cas me permet un meilleur développement de mon muscle que mon régime omnivore. C'est aussi facile d'avoir une alimentation déséquilibrée et carencée en étant omnivore qu'en étant végétalien. Qu'on soit omnivore ou végétarien, effectivement, il faut avoir des bases en termes de nutrition. J'ai pas passé de diplôme particulier
appliquer pour équilibrer mon alimentation, ce sont les mêmes règles simples de base à respecter en étant végétalien qu'en étant omnivore. Les nouveaux régimes à la mode, sans gluten, vegan. C'est devenu une mode, comme les laits végétaux de toutes sortes dans les magasins bio. D'autant que les régimes d'exclusion sont déjà particulièrement tendance. Alors non madame, le véganisme n'est pas une mode. La tectonique c'est une mode, les jeans slim c'est une mode. Les gens qui vous disent que le véganisme est une mode, ce sont les gens qui espèrent qu'il passe. Pourtant, quand on devient vegan, on le reste et on est de plus en plus nombreux. Car le véganisme est avant tout une lutte, un combat, et il existe jusqu'à ce qu'on gagne. Et l'argument santé est toujours avancé par les consommateurs. Ah, l'argument de santé est toujours avancé? Que dit la dame? Il y a de plus en plus de personnes qui viennent avec des intolérances. De plus en plus. Alors ça veut dire qu'avant elle avait pas du tout de clients? Pourquoi est-ce que la journaliste dit le contraire que ce que dit la personne qu'elle interviewe? À quoi ça sert de poser la question aux gens? Et une fois encore, cet argument de santé, ça ne concerne absolument pas les véganes. Moi je suis devenu vegan alors que je m'en foutais de manger sain. D'ailleurs encore maintenant, des fois je mange comme un gros tas et puis je bois. On passe donc à la 6e erreur. Dans cette 6e erreur, on rejoint donc le médecin. J'ai eu très peur parce que je me suis dit qu'il allait commencer à faire comme le docteur Cohen et raconter n'importe quoi sur le végétalisme. Mais vous allez voir, c'est encore plus subtil. Pour le docteur Cocolle, médecin nutritionniste, les crises sanitaires passées se payent maintenant avec des choix alimentaires guidés par l'anxiété, au point qu'un trouble se répand depuis peu, l'orthorexie. La crainte, donc, de ne pas manger sain. Donc, je me crée des angoisses et je mange plus rien. Donc le mec mentionne des scandales au niveau de l'agroalimentaire, des gens qui attrapent des maladies, etc. Qui existent pour de vrai, mais il dit « je me crée des angoisses ». C'est-à-dire que le problème est dans la personne. C'est une façon de nier complètement qu'il y a des raisons complètement valables de prendre en charge son alimentation. En formulant les choses ainsi, ce docteur occulte complètement la responsabilité des compagnies qui empoisonnent littéralement la nourriture qui est vendue dans les supermarchés pour faire plus de marge et générer plus de profit. Encore hier, j'allume la radio et j'entends qu'il y a le même antipuce que celui que je mets dans le cou de mon chat qu'il faut absolument pas qu'il lèche. Ça se retrouve dans des œufs. Et qu'est-ce qu'ils disent, docteur? Si ça vous inquiète, c'est dans votre tête? C'est de la faute à vous? C'est votre problème? Donc si on regarde ce reportage au premier degré sans l'analyser, au final, qu'est-ce qu'on en croit? C'est que les véganes, les bio, les sans gluten, les intolérants, tous ces gens qui sont à part, ça va pas dans leur tête d'essayer de manger sain. C'est le docteur qui l'a dit. Et donc, cela engendre une attitude négative envers ces personnes. Alors que lorsqu'on utilise un peu sa pensée critique, et qu'on décortique les choses, et qu'on élargit sa vision des choses, on trouve des choses bien différentes. La première chose que nous cache ce reportage, c'est que le véganisme n'est pas un régime alimentaire qui vise à manger sain. C'est une lutte sociale qui vise à donner le droit de disposer de sa vie à tous les animaux, et globalement, à tous les gens privés de ce droit. L'autre chose que révèle ce reportage, c'est que cette orthorexie met en avant le fait qu'il y a des gens qui désirent manger sain, qui craignent les dangers de la nourriture. Et effectivement, ça va jusqu'à l'excès. Mais ça va jusqu'à l'excès pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de label qui dit c'est bon, à partir de là, c'est bon, là vous êtes dans la zone où ce que vous mangez est sain, il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de poison dedans. Ça n'existe pas. Alors à ce moment-là, on peut se dire, mais attendez, nous les gens, on habite dans ce pays, on paye des impôts. S'il y a une demande qui émane de nous pour qu'il existe ce label, qu'est-ce qu'on en fait? Les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, je vous renvoie vers l'émission d'Élise Lucet sur France 2, qui explique clairement comment la tentative de faire une notation en 5 grades, 5 couleurs pour que les gens sachent s'ils achètent concrètement de la merde ou un truc sain, a été enterrée par les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Et la part de responsabilité que porte cette industrie est complètement occultée par le reportage. Mais alors, du coup, c'est quoi l'orthorexie? L'orthorexie. Eh ben déjà, de référence de psychiatrie, le DSM, y a pas. Le médecin, à qui revient la paternité du terme, la relie aux autres troubles du comportement alimentaire comme la boulimie ou l'anorexie. C'est-à-dire que des symptômes, des éléments qui permettent le diagnostic de l'orthorexie seraient l'isolement social ou la malnutrition. Pourtant, dans ce reportage, on parle de mode de vie. Il existe effectivement des travaux qui utilisent le terme mode de vie. Ce sont ceux de Camille Ademiek, qui a donc écrit un mémoire et une thèse sur le sujet de l'orthorexie, et qui en parle en ces termes de mode de vie, de moyens de se créer une identité, de contrôler, de rassurer son anxiété. Ce qui m'a marqué quand même, c'est que son mémoire a été publié dans une lettre de l'Institut Danone, et sa thèse a été primée par la Fondation Nestlé.
Mais alors, pourquoi ces journalistes compétentes, à savoir Florence Domini et Alissa Arpaia, qui d'ailleurs ont des adresses mail et que vous pouvez contacter, vous pouvez leur poser la question et leur demander de vous rendre des comptes si vous pensez qu'elles vous remplissent les poches. Pourquoi ont-elles malencontreusement négligé et omis de nous parler des véritables victimes du spécisme ou de mettre en avant les responsables des scandales dans l'agroalimentaire? Pourquoi ont-elles oublié ça? Est-ce qu'elles sont étourdies? Je pense qu'il y a des éléments de réponse à ces questions dans les nouvelles théories de la communication. Là, je pense à des auteurs comme Austin ou Searle, où en fait, la capacité de langage, le fait de communiquer, c'est une compétence que l'animal, en l'occurrence l'humain, a pour adapter l'environnement à lui. Car à travers la communication et le langage, on peut modifier les représentations et les états mentaux de ses interlocuteurs. Et donc si vous voulez porter un regard critique sur ce qu'on vous dit, ne pensez jamais « qu'est-ce qu'on me dit ?» Pensez « qu'est-ce qu'on veut que je pense et pourquoi est-ce qu'on dépense de l'énergie dans cette action ?» Et donc, si sur ce reportage, sur TF1, on nommait les victimes et les responsables de l'anxiété, et qu'on met l'accent sur cette espèce de mélange inconsistant de tous les gens qui mangent pas comme les autres, qui en font trop et qui sont malades dans leur tête, on peut se demander pourquoi, mais on peut déjà trouver là aussi des éléments de réponse dans ce qu'avait dit Patrick Lelay, ex-PDG de TF1, lorsqu'il disait, et là je cite, que le travail de TF1, c'est avant tout d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Et donc là, lorsqu'on voit les choses sous cet angle et qu'on se dise que ces journalistes n'ont peut-être pas pour vocation de vous apporter une information neutre qui va vous enrichir culturellement, mais plutôt d'aider leurs annonceurs à vendre leurs produits, les choses prennent tout de suite un peu plus de sens. Je me dis quand même que si j'étais pas vegan, le simple fait que TF1 ne veuille pas que je le devienne, bah ça me motiverait à le devenir. Voilà, c'est fini pour cette vidéo mal éditée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je ne suis pas youtubeur, donc si vous voulez vous renseigner sur le véganisme, je vous renvoie vers la chaîne de gens que j'apprécie particulièrement. Pour la réflexion, ça sera ici, la chaîne de Emiu Antastasia. Si vous voulez trouver des recettes, je vous renvoie vers la chaîne de Lloyd Lang. Et si vous aimez les véganes musclés, allez voir la chaîne du poteau Blouson. D'ici là, allez libre les amis. Je suis Vegan Marathon. Aïe!